Alors aujourd'hui je vais répondre à une question, enfin c'est pas vraiment une question mais c'est un commentaire que j'avais reçu, une remarque par rapport à une vidéo qui a longtemps que j'avais faite sur les cornes, tu sais les cornes que tu te fais au niveau des doigts et sur les manières de te protéger de ça et comment faire pour éviter toujours de les avoir, pour s'en préserver au maximum. Alors la personne me demandait si ce que j'avais dit dans cette vidéo était toujours d'actualité. Si t'as déjà vu cette vidéo, en fait, je vais peut-être pas vraiment t'apprendre grand chose en plus. Je fais juste un rappel. Alors, souvent, les anciennes vidéos sont plus trop visionnées, donc ça fait un rappel pour les nouveaux qui sont venus sur la chaîne. Donc, ça va permettre de voir ça. Donc, souvent, ça, c'est quand on s'entraîne, on commence surtout avec la barre et tout, que ce soit au poids de corps ou même sans le poids de corps. On commence à avoir de la corne au niveau du bas des phalanges. Et au niveau, bon, moi perso ça me dérange pas, je m'en fous, mais je comprends qu'il y en ait qui ça dérange et qui trouvent pas forcément ça très esthétique et tout, assez râpant quoi, c'est pas forcément génial d'avoir une main en feuille de verre quoi. Mais pour t'en préserver, tu peux peut-être avoir quelques petites solutions, je vais t'en donner quelques astuces ici. Donc, dans la vidéo de la dernière fois, j'avais parlé des gants de bricolage. Donc ça c'est génial parce que clairement ça te coûte quoi 2,50 €, moi-même je les avais achetés. Donc ça te coûte moins de 5 €, ça c'est sûr. Et en fait t'as un superbe grip, t'as une sensation vraiment antidérapant que t'as derrière. Tu peux l'avoir aussi, c'est le même truc que bricolage et jardinage aussi, hein, j'en avais vu aussi. Et t'as vraiment cette sensation antidérapant. Et sur la barre, ça fait vraiment que t'es vraiment accroché et que t'as pas besoin de mettre de la magnésie pour, ne pas glisser de la barre. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est économique. C'est écologique, on pourra même dire ça peut-être, je sais pas. En tout cas, t'as pas besoin de racheter à chaque fois de la matière pour t'accrocher à la barre. Ceux qui ont les mains humides, ça peut être une solution. Moi, je sais que j'ai les mains très humides et ça, c'est vraiment chiant, tu glisses tout le temps, c'est casse-bien. Donc, moi, j'aime bien utiliser quand même la magnésie, avoir du contact avec la barre. Donc, j'ai fait le choix de quand même utiliser la magnésie. Mais si toi, t'as pas envie, tu peux prendre ça. Prends-les quand même, essaie-les si tu peux. Prends vraiment une bonne taille, hein. Essaie vraiment d'avoir des gants qui sont vraiment à ta taille, qui sont pas trop grands, pour éviter de flotter dedans. Franchement, ça c'est un conseil que je te donne. Ceux-là encore, tu vois, ils sont encore trop grands. Pourtant, je crois que c'est les plus petits que j'avais, hein. Mais ils sont encore, tu vois, regarde, là au niveau de là, tu vois, j'ai pas le bout des doigts qui sont vraiment, qui rentrent vraiment. Mais essaie de choisir une bonne taille et d'avoir les doigts vraiment bien serrés dedans. Ensuite, deuxième chose sur laquelle tu peux faire, pareil en mode débrouille que j'avais présenté il y a un moment, c'est les maniques chinoises. Donc les maniques chinoises, tu vois, c'est cette espèce de bout de tissu. Donc ça c'est fait avec du sparadrap, il est tout crade parce qu'il traîne partout et tout, mais tu vois l'idée c'est ça, c'est prendre un espèce de, comment on appelle ça là. Tu sais c'est les espèces de trucs de pansements un peu en tissu que tu enroules comme pour faire des bandages, tu vois c'est ce genre de tissu comme ça, ils sont en rouleau. Et en fait, ben, je te renvoie au tuto, je t'explique vraiment tout. Je te montre même vraiment comment les faire et tout, c'est tout con. Donc là, tu te dis putain, c'est comment tu mets ça. L'idée en fait, quand tu protèges tes mains, c'est pas de protéger toute ta main. Donc là, avec le gant, tu protèges toute ta main. Mais les zones en fait qui vont avoir le plus de contact avec la barre, qui vont plus en guillemets s'abîmer, devenir dures, c'est les parties juste en dessous de tes phalanges. Ça va être vraiment cette partie-là. Également le pouce, moi je sais que le pouce il commence à y aller, surtout si tu travailles les muscle up, t'as le pouce il va aussi devenir un peu plus râpant. T'auras également le bas de ta main, ici. Ça c'est si tu travailles aux anneaux, tu commenceras aussi à avoir de la corne au niveau de là, et vraiment on va dire ceux qui sont vraiment commencent vraiment à être avancés dans le travail sur barre, qui travaillent tout le temps dessus, ils commencent limite à avoir de la corne, mais vraiment là, tu vois, au milieu de la main. Ici, et vraiment dans la main, ils commencent aussi à avoir de la corne. Ça, c'est quand vraiment tu commences à vraiment être sérieux et travailler tout le temps dessus. Il se peut que tu te formes de la corne comme ça sur la main. Mais en général, la corne, elle va se former en bas des phalanges, la plupart du temps. Donc, ce qu'il faut, c'est juste protéger cette partie-là. Donc, les maniques chinoises, je te montre vite fait en fait comment tu les mets rapidement. Donc, tu fais une espèce de nœud, tu le fermes pas, tu mets juste ta main dedans, et en fait, tu vas glisser tes doigts dans les deux trous, et ça te protège comme ça, tu vois, entre les phalanges. Moi, je trouve ça sympa, moi j'aime bien ce genre de système-là.
Tu auras plus le contact en fait. Là tu as l'impression que ça recouvre pas en dessous des phalanges, mais en fait tu as plus le contact de la barre qui va se faire, le tissu va faire une épaisseur entre la barre et tes doigts. Ce qui va faire en fait que tu vas pas mettre en guillemets tout ton poids sur la barre. Ta main sera pas entièrement en contact avec la barre. C'est ça en fait qui fait que ça protège ta main de la barre en guillemets. Donc ça c'est une solution on va dire Eco Plus, mais que j'aime bien, moi j'aime bien utiliser ça. Sinon tu peux investir un peu plus dans quelque chose de, on va dire, un peu plus haut de gamme que ça. Si vraiment t'as pas envie de faire des maniques chinoises, tu veux un truc un peu plus propre, tu peux faire ça, acheter directement des maniques. Donc ça c'est vraiment typique le truc de gym. À l'origine c'est vraiment le truc de gym, maintenant ça se démocratise, tu vois de plus en plus de crossfitters aussi qui les utilisent, qui sont beaucoup sur les barres et les anneaux, donc c'est pas mal. Ça évite aussi de te blesser. Souvent si, à force d'avoir ce mouvement de rotation, toujours tenir la barre, tu as tendance en fait à carrément arracher la peau, donc avoir des maniques qui te protègent au niveau de là. Donc hop. Je crois que je les ai mis à l'envers en plus, mais c'est pas grave, l'idée c'est de le montrer. Donc normalement tu l'attaches, hein, mais c'est que je l'ai foutu à l'envers. Donc l'idée tu vois c'est de le mettre au niveau des deux doigts, et en fait tu vois tu as une protection au niveau de tes phalanges complètement. Donc ça c'est pas mal aussi, ça t'évite d'avoir toute la main de prise et quand même avoir la sensation de la barre, ça j'aime mieux ça. Quitte à choisir entre des gants et des maniques, après il faut que tu essaies, hein, parce que prends-les là aussi à la bonne taille, c'est vraiment d'avoir une taille par rapport à tes doigts, teste-les. Faut pas que ce soit trop petit ni trop grand, mais essaie d'avoir quelque chose vraiment à ta taille. Et éventuellement tu les testes. Si par exemple tu vas dans des magasins de sport où tu peux tester le matériel, souvent ça c'est dans le rayon muscu, tu pourras directement après tester peut-être ça sur la barre, t'accrocher pour voir si tu es à l'aise et tout avec. Mais en tout cas ça c'est une autre solution, une alternative pour éventuellement te protéger les doigts. Donc ça tu les trouves dans les magasins de sport classiques, hein, voilà. Celle-là elle a coûté quoi, moins d'une dizaine d'euros je crois, je sais plus, c'était pas très cher. Et en tout cas voilà, ça c'est une solution. Tu peux d'ailleurs mettre aussi de la magnésie pour augmenter encore l'accroche, le fait de ne pas glisser par-dessus les maniques, hein. Tu peux utiliser les deux en fait si tu veux vraiment être sûr de ne pas lâcher la barre, ça peut être une alternative, une solution. Et quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Oui, juste quelque chose pour prendre soin de tes mains, ce que tu peux faire. Moi perso je te dis je le fais pas, mais éventuellement tu pourrais peut-être penser à, mettre de l'huile de coco, une huile végétale peut-être après ton entraînement pour hydrater cette zone là. Mais en tout cas voilà, juste pour on va dire pas guérir la zone, mais peut-être l'adoucir si t'as mal aussi, peut-être que voilà ça peut la renourrir et tout. En tout cas essaie de voir ça, je pense que ça pourra peut-être t'aider. Mais en tout cas c'est pas grave si t'as de la corde, ça se renforce, c'est vraiment plus une question esthétique. Au contraire la corde va faire aussi que t'as un meilleur grip, t'as vraiment cette impression aussi d'être peut-être plus accroché, je sais pas si la corde y joue, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose qui va me gêner. Mais pour des raisons esthétiques, je peux comprendre. Donc essaie ces solutions-là et vois ce que ça donne. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as d'autres astuces toi aussi, si t'as des trucs anti-cornes, on va dire ça, n'hésite pas à les foutre en commentaire. Ça pourra en aider d'autres. Donc ça fait toujours plaisir aussi de les lire. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.